Les élus de l'Èche-Cap-Ferré étaient réunis en conseil lundi. À l'ordre du jour figurait notamment le vote d'un plan de financement pour la lutte contre l'érosion. On sait que l'érosion marine, c'est un sujet d'actualité, particulièrement sur l'Èche-Cap-Ferré, mais quelques déplacements récents m'ont démontré que nous avions tous, les maires et les communes, depuis la frontière espagnole jusqu'en Bretagne, que nous avions tous le même problème, à savoir l'érosion marine, la côte recule tous les ans et chaque commune perd une partie de son territoire. L'État et la région Aquitaine nous ont engagés dans une démarche qui est à mes yeux une très bonne démarche, à savoir faire une prospective et définir une stratégie locale en cas de catastrophe, et ça arrivera, au fil des décennies ça arrivera, le trait de côte reculant. Vous savez, les solutions, elles sont soit techniques, la protection, soit le repli. Je ne m'étends pas là-dessus car c'est un vaste sujet. Néanmoins, l'État a lancé les communes dans cette démarche et nous devons faire éventuellement des travaux provisoires pour essayer d'empêcher que l'érosion se passe très vite. Je crains que la Nouvelle-Aquitaine et l'État nous aient engagés, et nous sommes très nombreux, qu'il n'y ait plus d'argent, en tous les cas plus beaucoup, à Paris. C'est cela ma crainte et je vais rencontrer un certain nombre de maires. Je vais également rencontrer le président de la région Aquitaine car il va falloir nous soutenir pour que Paris débloque les fonds. Sinon, on aura fait naître des espoirs et les espoirs qui sont déçus, généralement, ça n'est pas très bon. Il y a toutes les communes, y compris nous, l'Èche-Cap-Ferré, nous avons deux solutions. C'est soit la défense. Alors on sait très bien que lorsqu'on met des très grosses pierres, je parle de la façade atlantique, pas l'intérieur du bassin, lorsqu'on met des très grosses pierres, eh bien sûr, c'est une lutte contre l'érosion, le trait de côte ne recule pas, mais lorsque l'on arrête ce mur de pierre, à côté ça creuse et l'eau passe de l'autre côté. Il suffit aujourd'hui d'aller à la Cano. Et puis il y a une lutte également que j'appellerais lutte douce, c'est de l'apport de sable, c'est de planter des gourbets sur tout le cordon dunaire. Ça c'est une lutte qui est beaucoup plus douce, moins efficace, mais probablement qui est beaucoup plus durable. Nous avons commencé de chiffrer tout ceci. Aucune solution n'est pérenne sur ce plan-là. Et l'État, lui, penche vers une autre solution qui serait la délocalisation. C'est un mot que je n'aime pas prononcer, d'abord parce que ça effraie tout le monde. Et j'imagine mal, en tous les cas, personnellement, j'imagine mal aller dire à des gens qu'à terme, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ils devront déménager et aller habiter je ne sais pas où. D'abord, de réserves foncières, nous n'en avons plus. J'ai assisté il n'y a pas longtemps à la Cano à une réunion publique où le maire a prononcé ce mot délocalisation. C'est très mal perçu. Mais vous savez, peut-être qu'un jour ou l'autre, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, eh bien, ça sera un sujet d'actualité parce que malheureusement, contre la mer, on a beau y engager des millions et des millions, parfois on ne peut pas grand-chose.